Garder le numéro le plus difficile et quand même le plus intéressant pour la fin, parce qu'il va y avoir un peu de déduction d'angle, chose que tu adorais en secondaire 1, tu te rappelles? Bon, ok, c'est un peu baveux. Enfin, détermine l'aire du secteur rouge HBJ, donc ce secteur-là. OK? Et ce qu'on a, c'est que la mesure de HM ici, est égale à la mesure de JK de 22 mm. Ce qu'on a aussi comme information, c'est qu'ici, on a un angle de 68 degrés. Pas mal d'étapes avant de réussir à arriver à trouver l'aire de notre secteur. Premièrement, quand on nous donne le 22 mm, c'est une manière de nous donner la valeur du diamètre. Okay? À partir du diamètre, on pourrait déduire notre rayon qui serait la moitié de 22, donc juste de 11 mm. Cette étape-là, tu n'es pas vraiment obligé de la mettre par écrit parce que, bon, trouver un rayon à partir d'un diamètre, c'est la base. À partir de mon rayon, je serais capable de calculer l'aire de mon disque au complet. Parce qu'à partir de l'aire d'un disque, on devrait être capable de déduire l'aire de notre secteur, qui devrait être plus petite. Mais je n'ai pas mon angle au centre. Si je connaissais l'angle opposé à cet angle-là, je pourrais le déduire, mais je ne l'ai pas non plus, celui-ci. Donc, il va falloir que je travaille avec le triangle suivant. Le triangle MBK est isocèle en B. Pourquoi il est isocèle en B? Bien parce que MB, c'est un rayon. BK, c'est un rayon aussi. Ben, coudonc, tu n'as pas le choix. Ce triangle-là est isocèle. Si tu connais l'angle de 68 degrés ici, tu vas être capable de déduire que l'angle M vaut la même chose parce que les angles opposés aux côtés isométriques sont isométriques pour un triangle isocèle. Dans un triangle, la somme des angles intérieurs est de 180 degrés. Donc, 180 degrés moins 68 va nous permettre d'obtenir la mesure de l'angle au centre. Donc, premièrement, peut-être juste aller calculer la mesure de notre angle au centre. Notre angle au centre, ça va être 180 degrés moins 68 degrés moins 68 degrés, moins 68 degrés deux fois, ça va nous donner 44 degrés pour notre angle au centre, ici, et donc pour celui-là qui est opposé par le sommet, qui est isométrique. Ici, là, tu pourras avoir un paquet de justifications à donner. Donc, la somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. Ça, on l'a utilisé pour 180 moins les deux angles. On a utilisé aussi le fait que dans un triangle isocèle, les angles opposés aux côtés isométriques sont isométriques. Donc, visuellement, je peux leur montrer. Donc, dans un triangle isocèle, les angles qui sont opposés aux côtés isométriques sont eux-mêmes isométriques. Okay? Et ensuite, l'autre chose qu'on a utilisée, d'un, il n'y a personne qui nous a dit que le triangle était isocèle. Hein? Fait qu'il faudrait dire le triangle MBK est isocèle en B, car MB et KB sont des rayons. Les rayons d'un même cercle sont nécessairement isométriques. Et dernière chose, on avait des angles opposés par le sommet, donc on aurait pu justifier aussi en disant que la mesure de l'angle, c'est quoi cette petite lettre-là? J. Donc, JBH, donc JBH est cet angle-là, est égal à la mesure de l'angle MBK, car, là tu fais juste dire opposé par le sommet. Si tu n'as pas envie d'écrire toutes ces justifications d'angle-là, je te comprends. Fais juste au moins de dire que tu es capable de déduire que cet angle-là valait 44 degrés. C'est surtout ça, là, notre matière présentement, là, de travailler avec les angles au centre et les secteurs. Donc, maintenant qu'on sait que cet angle-là vaut 44 degrés pour de très belles raisons de déduction d'angle,
on va pouvoir continuer pour notre aire de secteur. Pour trouver notre aire de secteur, ça nous prendrait l'aire du disque au complet. Donc, notre aire de disque au complet, c'est pi r carré. Notre rayon, on avait dit que c'était la moitié de 22, donc 11, qui nous donne 121 fois pi, 380,13, et c'est des millimètres carrés. Troisièmement, je peux faire ma proportion. Mon aire de secteur rouge, je vais faire ma petite proportion. Ça, c'est mon aire au complet. Donc, 380,13 mm². C'est pour 360 degrés. Moi, je vais avoir l'aire du secteur juste pour le petit angle de 44 degrés. Je prends ma réponse de calculatrice précise. Je multiplie par 44, je divise par 360 et ça me donne environ 46,46 mm². Donc, stresse-toi pas trop avec les justifications d'angle. On veut commencer à te les rappeler, à les ramener à ta mémoire, mais ton objectif là, était surtout de travailler les secteurs.